La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Lemberg. Je suis aujourd'hui au chalet du club vosgien en compagnie de Denis Leichnam. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, tu es vice-président du club vosgien, section Lemberg, je précise, et également responsable du chalet. Est-ce que tu peux nous présenter le club vosgien Lemberg? Tout à fait. Donc, responsable de la location du chalet, pas du chalet en lui-même. Donc, le club vosgien de Lemberg, c'est quoi? C'est une association de 150 membres à peu près, avec un comité d'une quinzaine de personnes qui gère tout ça et qui s'occupe principalement de l'entretien, du balisage, des sentiers de randonnée dans le secteur, sous l'effigie du club vosgien de la fédération de Strasbourg. J'ai envie de dire qu'il y a du boulot parce que des chemins, il y en a un paquet autour de Lemberg. Effectivement, donc on gère approximativement 150 kilomètres de balisage autour de Lemberg, donc qui s'étendent à peu près dans un carré qui va d'Enchenberg jusqu'à peu près Mouterhouse, et du nord au sud de Reyerswiller jusqu'à Götzenbrück sur les hauteurs de la pierre des 12 apôtres. Plus de ça, donc on a la gestion en termes d'entretien et de balisage de 2 circuits d'excellence, donc qui eux sont gérés par la communauté de communes. Donc il y en a un qui est au départ du club vosgien de Lemberg, qui est le sentier des grottes, et un deuxième qui est au départ de Saint-Louis, qui est le sentier Terre de Cristal, qui est un peu plus long et qui est généralement fait sur une journée. Est-ce que toi, tu as un endroit autour de Lemberg, parmi ces nombreux sentiers, un endroit que tu préfères, un petit endroit où tu aimes bien te ressourcer ou aller marcher? Il y a des endroits qui nous attirent toujours un peu plus que d'autres, c'est vrai. Pour moi, personnellement, c'est la Bildmühle, lieu dit un peu en contrebas de Lemberg, direction Mouterhouse, où dans le temps, donc il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années maintenant, même 80, je dirais, avant la guerre, il y avait un petit hameau où vivaient quelques personnes à l'écart de Lemberg. Donc c'est un endroit effectivement où j'ai un peu des origines et où j'aime bien y retourner pour me promener. Et puis c'est vrai que c'est un endroit sympathique autour de Lemberg. Tu veux dire que si on voit un reste d'habitation ou un ancien lavoir, il y avait des gens de ta famille qui étaient en bas Il y avait effectivement des gens de ma famille qui habitaient au lieu dit la Bildmühle. Et il reste encore quelques vestiges, donc de moins en moins, je dirais, parce que la nature reprend ses droits. Mais effectivement, on peut encore reconnaître des emplacements de maisons et même un petit affichage, un petit panneau d'affichage qui remémore un peu les familles qui habitaient là et la disposition approximative des maisons. Oui, parce que c'est vrai que le sentier des grottes, ça permet de voir de jolies grottes, de jolis rochers, mais aussi de faire une plongée dans l'histoire avec la Bildmühle ou la stèle américaine ou ce genre de choses. Tout à fait. C'est un patrimoine riche autour de Lemberg, vraiment. C'est vrai que on a la chance d'avoir beaucoup de lieux un peu mémorables. Donc les différentes grottes qu'on peut apercevoir sur le sentier des grottes, la stèle américaine, tu l'as dit. On a de l'autre côté, donc plutôt côté vallée de Lambach, on a des sculptures un peu gallo-romaines, donc avec la source Saint-Hubert, le rocher des Trois Figures. On peut dire qu'on est très bien loti ou bien gâté dans la région avec ce genre de lieux. Le club vosgien, c'est une institution dans tout le massif, que ce soit côté alsacien ou côté Beacherland, ou aussi dans le pays de Sarrebourg, on peut le dire. Mais pour entretenir ces milliers de kilomètres à l'échelle de la région, il faut des bras aussi. C'est sûr, c'est beaucoup de travail, donc un travail au quotidien. Donc on a un inspecteur des sentiers qui fait ça de manière bénévole, bien sûr. Toutes les semaines, ils sont à deux à arpenter les sentiers pour repérer des endroits qui sont un peu moins bien balisés, d'autres où des arbres ont pu obstruer le passage. Et on fait effectivement plusieurs journées complètes de travail dans l'année, où à ce moment-là, on est une bonne quinzaine, justement à se répartir des travaux d'aménagement, de lieux un peu particuliers, de nettoyage, de balisage. Surtout là, après l'hiver, on va devoir faire un bon morceau de travail pour dégager tous les arbres qui auront pu tomber à cause des vents. Et effectivement, c'est beaucoup de travail.
Tu as dit tout à l'heure que le chalet du club vosgien, c'est un bon départ pour les promenades circulaires, pour les circuits autour de Lemberg, mais c'est aussi un endroit où les randonneurs peuvent venir boire un verre et aussi un endroit qu'on peut louer pour des fêtes de famille, des séminaires, ce genre de choses. Effectivement, donc comme je dis, les principaux circuits qui sont balisés par le club vosgien de Lemberg ont un départ au niveau du chalet club vosgien, pour ceux qui arrivent à localiser et qui connaissent. Et il faut savoir que tous nos circuits de balisage sont également accessibles depuis la poste qui est au centre du village. Et effectivement, ce que je disais, c'est que on a la chance justement d'avoir, de par nos prédécesseurs, ce chalet à notre disposition, dans lequel il y a un bar qui est ouvert le week-end principalement, où on peut s'arrêter donc pour boire un verre quand on revient de la randonnée sans problème, mais qui aussi offre la possibilité d'hébergement. Donc on a une capacité de 30 lits et une grande salle qui peut accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Donc on loue ce lieu à des personnes, des familles qui veulent faire des fêtes de famille, des rencontres entre amis, des centres aérés en été, on est des centres aérés, des colonies de vacances qui viennent donc profiter de cet endroit et de cet hébergement. Et puis ce qui est sympathique, on y est là aujourd'hui, on est dans un cul-de-sac, on a l'endroit pour faire les grillades à côté, on a une belle vue sur la forêt, on est vraiment au calme. C'est vrai qu'on est à l'écart du village, tout en étant assez proche de la forêt bien sûr, et on a, comme tu dis, à l'extérieur, donc la possibilité que tout le monde, tous ceux qui stationnent leur voiture sur le parking et qui, en revenant de la randonnée, veulent faire du repas tiré du sac. Donc, on a un abri-grill à l'extérieur. On a la possibilité de s'asseoir un peu à différents endroits, de manière à agrémenter agréablement les randonnées. Tu as déménagé il y a quelques années du côté de Étain, mais tu es un enfant du village. Quels sont tes souvenirs, justement, d'enfance dans ce beau village de Lemberg? Alors, des souvenirs d'enfance, effectivement, on en a. Allez, il faudrait peut-être que je creuse un peu mais oui, enfin, le village, j'ai toujours été, mais maman, d'être membre du club vosgien était associatif. Étant jeune, j'étais membre du Foyer pour tous, pour ceux qui connaissent. Centre aéré, soirée rock, concert au domino, à l'époque, qui existait encore. Donc voilà, enfin, je veux dire, les souvenirs, c'est ça, c'est un peu un village quand même avec une certaine dynamique associative et qui fait plaisir à vivre. Ce côté rock'n'roll, est-ce qu'on le trouve encore au club vosgien aussi de Lemberg? Alors on le retrouve, je vais dire indirectement. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'on fait forcément des manifestations rock'n'roll, mais on a quand même quelques membres qui sont effectivement qui ont un peu le même trajet que moi, le même parcours, qui étaient avant avec moi dans cette association un peu plus jeune et dynamique et festive, on va dire, et qui se retrouvent maintenant avec l'âge à faire du balisage en forêt et plutôt se consacrer à des activités un peu plus calmes. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi.